Vous savez que dans le cadre des mesures de rétablissement, j'ai annoncé récemment des sommes records de 40 millions d'investissements pour la réfection des rues. Je reçois déjà des commentaires en passant qui sont extrêmement positifs. Les gens voient que les travaux sont commencés. Saint-Romuald, Chemin du Fleuve, la côte Rochette qui est en rénovation, etc. Alors donc, ça va très, très bien. Et je tiens à vous dire que 40 millions de travaux, c'est le double de ce qu'on met habituellement, mais c'est un peu normal qu'on le fasse. Il y a 25 à 30 de nos rues qui sont dans un état de détérioration avancée et on aime pas mal mieux refaire nos rues que de faire constamment des nids de poules, donc de boucher constamment des nids de poules. Et ça, c'est une demande de la population. Et nous avons annoncé également, vous l'avez vu, très récemment, des injections records de 20 millions dans l'ensemble de nos parcs et espaces verts. Il va y avoir des nouveaux jeux d'eau et on va intervenir dans environ 18 parcs de voisinage. Alors, il y a des éléments drôlement intéressants. Vous pouvez consulter ça sur le site Internet. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler peut-être d'autres mesures qu'on a mis en marche, parce que bien sûr, on a mis des parcours pour permettre, inciter les gens à sortir, à visiter un peu les divers secteurs de notre ville que bien des gens n'ont peut-être jamais visité, même à Lévis. Alors donc, on vous invite à le faire. Mais pour ça, il faut qu'on rende opérationnel des blocs sanitaires. Alors, ce que j'ai annoncé, c'est que nous allons ouvrir, à compter du 30 mai, 8 blocs sanitaires. Alors, il y en aura un dans le parc de l'Anstibitz qui va être ouvert. Il y en aura un à Lauson, pas loin de la rue Caron, donc la rue du Moulin-Ruelle. Donc, c'est près du chantier Lévis. Il y en aura un au pavillon du parc de la Pointe-la-Martinière. Vous savez que c'est un nouveau chalet de service qu'on a construit. Alors, il y a des toilettes à cet endroit-là, donc on va les ouvrir. L'hôtel de ville de Saint-Romuald, qui est un endroit stratégique important. Beaucoup de cyclistes passent là, des piétons également. Alors, nous allons ouvrir les toilettes là aussi. Parc des Chutes de la Chaudière, secteur ouest à Saint-Nicolas, nous allons ouvrir également le bloc sanitaire. Même chose pour le parc des Chutes Chaudière, secteur est à Charny. Quai Paquette, donc là aussi, c'est déjà ouvert parce qu'on avait ouvert 2 de façon expérimentale pour faire des tests. Et on va avoir le parcours du Grand Tronc à Saint-Rédempteur où il y aura aussi un bloc sanitaire qui va être ouvert. Cet été, Je parcours Lévis, on a annoncé 3 nouveaux parcours. Le parcours du village Saint-Nicolas, le parcours du vieux Saint-Romuald, le parcours du Vieux-Lévis. Je vous invite à aller visiter ça parce que quand on va arriver aussi avec l'annonce pour encourager l'achat local, vous allez voir, on va rendre public une magnifique carte interactive qui va vous permettre d'identifier tous nos commerces de Lévis et on va vous encourager surtout à acheter local. Parmi les autres mesures mises de l'avant, imaginez-vous qu'on a mis une belle mesure de l'avant. On s'est associé au 6 de Chaudière-Appalaches pour un projet pilote. Imaginez-vous qu'on va avoir une clinique de dépistage mobile sans rendez-vous à compter du 2 juin prochain. Alors, j'aurai l'occasion d'annoncer ça avec les personnes qui s'occupent de la santé publique à la 6 de Chaudière-Appalaches. Et en collaboration avec les organismes communautaires du milieu, ça va être une unité mobile qui va parcourir les rues. L'idée, c'est du lundi au vendredi, entre 9h30 et 16h. Et cette clinique de dépistage va offrir une capacité de 100 tests par jour. Alors, si vous croyez que vous avez besoin de passer un test, alors profitez de cette unité mobile et consultez le site du CIS, donc de cisca.com, clinique dépistage. Alors, de toute façon, dans le communiqué de presse, le site est indiqué et vous allez pouvoir peut-être profiter de cette unité mobile si vous souhaitez avoir un dépistage pour la COVID. Camps-de-jour, nous avons confirmé également que le service des camps de jour sera offert à compter du 29 juin. Malheureusement, en raison des règles de confinement et des règles exigées par la santé publique, on n'est pas certain d'aller à la même hauteur qu'habituellement, mais soyez assurés qu'on met tous les efforts et toutes les énergies. C'est quand même un staff, un personnel de 225 personnes que ça exige pour organiser les camps de jour. Alors, on est en plein recrutement, là, on met les bouchées doubles pour essayer de satisfaire le plus de monde possible. Je vous annonce également une autre bonne nouvelle. La fontaine du Quai Paquette ouvrira le 19 juin cette année.
Alors, malheureusement, on aurait aimé faire un peu plus rapidement, mais il faut attendre les consignes de la santé publique. Et vous savez, ce sont les jets d'eau les plus puissants au Canada. Il y a au moins une quarantaine de pompes qui dirigent tout ça. Alors, remettre en marche ce système-là, ça demande une semaine ou deux, mais on est en train de le faire. Soyez assurés qu'on va être prêt à ouvrir les fontaines du Quai Paquette dès le 19 juin. Et on aura une surveillance accrue sur le site pour demander aux gens de respecter les règles de distanciation. Et dès que la santé publique également l'autorisera, je vous annonce aujourd'hui que la Ville de Lévis va procéder à l'ouverture de ses 11 piscines extérieures et de ses 10 jeux d'eau. J'ai annoncé également la construction de 2 nouveaux jeux d'eau dans d'autres parcs de la Ville. Je vous rappelle en terminant qu'il est interdit d'utiliser les modules de jeux dans les parcs. Et on fait appel au sens des responsabilités de la population pour respecter ces consignes-là, parce qu'on rend public les parcs, on rend accessibles les parcs, c'est-à-dire, mais attention, l'utilisation des modules est interdite. D'ailleurs, on a placé des panneaux d'affichage dans tous les parcs. Alors, s'il vous plaît, essayez de respecter ces consignes-là. C'est essentiel pour la poursuite de nos activités. Je voudrais vous remercier de votre attention. Je vous souhaite en passant un excellent été en cette journée de canicule, mais soyez assurés d'une chose, nous sommes là à la Ville de Lévis pour appuyer notre population. Donc, vous avez vu également en terminant qu'on a un surplus accumulé de 13 millions de dollars cette année en raison d'une excellente gestion dans 2019. Ça, c'est l'année avant la pandémie parce que ce surplus-là vient de l'année 2019, bien sûr, où on a complété les états financiers. Mais sachez que cet argent-là va être réinvesti pour renflouer nos réserves sur le déneigement, mais aussi pour vous aider à alléger quelque peu le fardeau fiscal. Donc, pour 2021, nous y travaillons très fort actuellement pour vous retourner une partie de ce surplus-là. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à consulter nos diverses directions, notre centre de service à la clientèle pour vos besoins. Mais on est au rendez-vous, mais en même temps aussi, je vous le cache pas, il faut effectuer une gestion serrée des dépenses parce qu'on ne veut pas se retrouver en fin d'année avec un déficit qui affecterait le compte de taxes de nos contribuables. Donc, on essaie de conserver l'équilibre et jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Je voudrais vous remercier. Merci au personnel de la Ville, merci au personnel de la santé, merci à tous ceux et celles qui, en cette période un peu plus difficile, contribuent à assurer notre mieux-être. Un merci particulier à tous nos commerçants qui font un travail exceptionnel. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.